Bonjour à vous tous, je m'appelle Amanda Guerra et je viens de me passer pas si distant pour vous présenter ma thèse en français alors que les mois futurs la présentent en direct en portugais. Donc ma thèse est intitulée La version brésilienne de la batterie fait, fonction exécutive chez l'enfant, propriétés psychométriques et profil de développement exécutif des enfants du nord-est du Brésil. Donc c'était une thèse réalisée en co-tutelle sous la direction d'Isabelle Azzi de l'Université fédérale do Rio Grande do Norte à Natal, Brésil, et aussi sous la direction d'Arnaud Roy de l'Université d'Angers. C'était une thèse aussi co-encadrée par Didier Légal de l'Université d'Angers aussi. Donc, je tiens d'abord à remercier mes trois directeurs pour tout le travail accompli, pour toute la coopération pendant ces années de thèse. Je voulais aussi remercier les membres du jury d'avoir accepté de participer à ma soutenance et aussi pour tous les commentaires détaillés portés à mon travail. Je profite aussi pour remercier les auteurs de la batterie fait, donc Arnaud Roy, Didier Légal, Nathalie Fournier, Jean-Luc Roland, mais aussi Philippe Allan et Lydie Girald pour la tâche décrite. Donc merci pour cette coopération et pour avoir mis à disposition tous les matériels de la batterie pour ces processus de transposition, d'adaptation et validation à notre culture. Donc, je voulais commencer cette présentation par vous présenter mon parcours au niveau de cette coopération internationale qui a débuté en 2015 à partir de mon projet des masters, qui a porté sur la traduction et l'adaptation de la batterie fait au portugais brésilien. Donc, c'était un travail qui a été soutenu en 2016 et à ces moments, j'ai fait aussi, c'est ce qu'on appelle au Brésil, un changement de niveau jusqu'au doctorat. Donc, j'ai fait un passage du master au doctorat et en 2017, nous sommes venus avec Isabelle Azine en mission scientifique à Angers pour bien définir les objectifs, la méthodologie de ce travail avec Arnaud Roy et Didier Légal. Donc en 2018, à partir de tout ce qu'on avait convenu en 2017, j'ai fait toute la passation des données et en 2019, avec toutes ces données, je suis revenue en France pour un nouveau séjour, cette fois-ci financé pour les gouvernements brésiliens, justement pour faire la partie d'analyse des données et des valorisations scientifiques de ces travaux. Donc, après cette brève présentation, je parlerai un peu des fonctions exécutives. C'est des fonctions de niveau qui permettent à l'individu d'adapter, d'orienter les comportements en fonction d'un but bien précis. Donc, c'est des fonctions qui sont engagées dans l'initiation et la coordination d'autres fonctions cognitives comme la perception, l'attention, les émotions, d'autres autres fonctions et qui portent aussi un caractère multidimensionnel, c'est-à-dire que c'est un concept qui inclut plusieurs composantes. Donc, parmi les différentes définitions des fonctions exécutives, la littérature montre que ce caractère multidimensionnel englobe différentes fonctions. Donc, dans cette thèse, on va se concentrer sur la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, l'inhibition, que ce sont des processus exécutifs plus basiques et plutôt consensuels dans la littérature, et aussi sur une composante plus complexe, la planification. Donc, différents auteurs considèrent que les fonctions exécutives sont essentielles pour les développements psychologiques d'une façon globale, mais aussi ces fonctions jouent un rôle important dans les performances scolaires. Donc, certaines études vont montrer qu'en effet, la réussite scolaire est davantage plus corrélée avec les performances exécutives qu'au concept des QI, aux tests qui sont destinés à l'évaluation de l'intelligence. Donc, il est important de considérer que ces fonctions vont se développer sur une longue période, tout au long de l'enfance et de l'adolescence, et que la culture et les contextes dans lesquels l'enfant se développe vont, dans ces niveaux, jouer un rôle essentiel. Donc, dans ce sens, différents auteurs se sont intéressés à la description de l'importance de la culture dans le développement des enfants.
Donc Vygotsky, par exemple, qui disait que le cerveau ne construit pas seul les processus mentaux, ce sont les conditions de vie et dans le sens plus large la culture qui va participer au développement et à l'organisation de l'activité cérébrale. Donc ainsi pour lui et pour la psychologie marxiste, le développement de l'enfant se situerait entre une ligne plutôt naturelle et biologique et l'immersion dans une ligne culturelle. Et dans ce sens, il est important de caractériser dans quelle culture, dans quel contexte et dans quelles conditions de vie l'enfant va se développer de façon globale et comment ces fonctions supérieures vont se structurer tout au long du développement. Donc, dans ce sens, je vous présente quelques caractéristiques sociodémographiques du Brésil, qui a une population de 207 millions d'habitants et aussi des dimensions énormes. C'est les cinquième pays les plus grands au monde, donc, qui présente une grande variété de richesses naturelles, mais aussi des énormes disparités économiques et sociales. Donc, les Nations Unies réalisent un rapport sur la faim dans le monde assez fréquemment. Et selon ces données, le Brésil a sorti de cette carte de la faim en 2014. Et donc là, nous sommes bien classés à ce niveau, mais même si cette catégorisation est importante pour un pays en voie de développement, nous avons encore beaucoup d'inégalités sociales. Donc, un autre rapport des Nations Unies et aussi l'IBGE, qui c'est le census démographique du Brésil, montre que la distribution des revenus au Brésil est assez inégale. Donc, on va bien retrouver dans ces données que plus de 50% du revenu national est concentré sur une parcelle de 14% de la population. Et donc, ces données se rejoignent au rapport des Nations Unies qui a montré que le Brésil est le deuxième pays plus inégal au monde, en perdant seulement contre le Qatar. Et ces rapports vont montrer qu'en effet, 1% des plus riches concentrent un tiers des richesses du Brésil. Donc, ces inégalités sociales se sont aussi marquées par région. Donc, on voit bien que l'axe sud et sud-est, ce sont les régions les plus riches, les plus développées du pays. Et la région nord-est, où se centralise notre étude, fait partie d'une des régions les plus pauvres du pays. Donc là, je vous présente Natal, et c'est bien la carte postale de la ville avec la belle plage de Ponta Negra. Et mais cette ville ne se représente pas qu'avec cette carte postale, bien évidemment. Donc, on a bien des disparités qui sont présentes au niveau des logements, où on voit bien des immeubles de luxe, qui jusque derrière, on peut retrouver des bidonvilles, comme on appelle au Brésil des favelas, et qui montre bien ces contrastes par rapport aux inégalités sociales. Donc, au niveau de l'éducation, on retrouve aussi ces disparités qui sont cette fois-ci marquées par la différence entre l'école publique et l'école privée. Donc, dans les photos, vous voyez des écoles privées à Natal et les contrastes avec les écoles publiques. Donc, il faut bien dire que ces différences ne sont pas concernées qu'au niveau de l'infrastructure des bâtiments. Elles sont aussi marquées au niveau de la qualité des enseignements. Donc, les rapports de PISA de 2018 qui montrent que l'État de Rio Grande do Norte se classe au 3e rang des pires performances en lecture, écriture et mathématiques. Donc, nous avons que 3% en fait des habilités qui sont attentes par rapport à ces organismes. Donc, ce contexte va nous montrer qu'en effet, c'est très important de considérer les facteurs sociaux. On voit des articles et des différentes publications dans la littérature qui montrent
qu'en effet, on retrouve des différences entre les performances exécutives des enfants provenant des niveaux socio-économiques plus faibles et des niveaux socio-économiques plus avantagés. Donc, ces contextes exigent de problématiser la façon dont nous faisons, nous comprenons l'évaluation psychologique au Brésil, mais aussi dans d'autres pays. Donc, au contexte brésilien, l'évaluation des fonctions exécutives chez l'enfant a nombreux problèmes. Donc, c'est plutôt des tâches, on retrouve plutôt des tâches conçues pour les adultes qui considèrent pas forcément que le cortex préfrontal est en plein développement. En plus, on a des standardisations qui ne sont pas généralisables pour tous les contextes de Brésil, vu les différences par rapport aux régions que je vous ai montrées aussi. Donc, la plupart des tests ne tiennent pas en compte des dimensions non exécutives. Donc, ce sont des tests qui présentent des limites au niveau de la conception et de la méthodologie et l'ergonomie de la tâche. Et on retrouve aussi une dispersion des tests et des protocoles au niveau régional, donc qui ne permet pas de faire des études comparatives sur le développement de ces fonctions dans les contextes brésiliens. Donc, dans ces contextes, l'objectif de cette thèse se retrouve dans 3 niveaux. Donc, un objectif sur le développement, qui c'est de mieux comprendre le développement des fonctions exécutives chez l'enfant au Brésil, plus spécifiquement au nord-est du Brésil. Un objectif culturel qui porte sur la vérification des différences dans les développements, dans les trajectoires des développements exécutifs, dans différents contextes culturels et socio-économiques. Et un dernier objectif clinique qui constitue d'effectuer une analyse critique des outils disponibles pour l'évaluation clinique des fonctions exécutives dans la population pédiatrique brésilienne, mais aussi de vérifier déjà les propriétés psychométriques préliminaires de la batterie Phi. Donc, cette thèse a été structurée dans 3 articles, donc un article de revue de littérature et 2 articles empiriques. La première étude qui a eu comme objectif de faire une analyse critique des outils disponibles au Brésil pour évaluer les fonctions exécutives chez l'enfant. Donc, cette étude a été déjà publiée sur Applied Neuropsychology Child. Nous avons eu comme objectif d'effectuer une revue systématique des outils disponibles qui possédaient en fait des données normatives pour l'évaluation des fonctions exécutives au Brésil. Donc, au niveau de la méthode, nous avons utilisé la méthode de Prisma qui s'est classiquement utilisée pour des revues systématiques. Et compte tenu du fait qu'au Brésil, nous disposons d'un conseil fédéral de psychologie et en plus, nous disposons aussi d'un organisme qui s'appelle SATEPSI qui contrôle la qualité des tests disponibles pour l'usage des psychologues. Nous avons classé notre recherche en 3 niveaux. Donc, le premier, c'est des instruments approuvés par les SATEPSI pour l'usage clinique, des tests de la littérature internationale qui disposent d'une adaptation brésilienne et aussi des données normatives. Et troisièmement, des tâches développées par les chercheurs brésiliens qui ne sont pas encore approuvées par les SATEPSI. Donc, au niveau de la méthode, nous avons cherché des tâches ayant de 3 à 18 ans au niveau de la tranche d'âge. Donc, nous avons cherché des tests numériques et des tests papier-crayon. Au niveau des méthodes de recherche, nous avons cherché dans les bases de données numériques comment utiliser et aussi dans des publications imprimées. Donc, au niveau de la sélection d'études, nous avons fait un tri avec 2 auteurs donc, qui ont essayé d'identifier les doublons et aussi la qualité des études qui ont été intégrées. Donc, au final, nous avons retrouvé 37 outils. Donc, dans la majorité, c'est des outils approuvés par les SATEPSI et des adaptations de la littérature internationale. De ces 37 outils, 27 disposaient des propriétés psychométriques, Donc, soit des données de fidélité, soit des données de validité à partir des différents coefficients.
Et les résultats les plus importants que nous avons retrouvés concernent la représentativité au niveau régional. Donc, nous avons trouvé une concentration des données dans les régions sud-est et sud du Brésil, dans les régions les plus riches, comme je vous ai parlé avant. Donc, très peu d'études menées dans les nord-est et dans les nord. Et ça, c'est assez problématique parce que ces mêmes études ont montré qu'il existe en effet une différence au niveau des performances exécutives entre les régions géopolitiques, et entre les zones urbaines et rurales, et aussi dans des échantillons des enfants provenant des mêmes qui sont provenant des mêmes villes, mais qui possèdent des niveaux socio-économiques différents. Donc, ces contextes exigent de problématiser la façon dont nous disposons des données normatives et comment, dans quelle mesure on arrive à généraliser ces données en tenant compte la diversité sociodémographique qui présente le Brésil. Donc, au-delà de ça, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de batteries exécutives disponibles et que les tests qui évaluent la planification et la flexibilité ont des données normatives limitées, mais aussi des problèmes méthodologiques. Donc, c'était dans ces contextes que nous avions proposé de faire déjà l'adaptation et la traduction de la batterie FRE pour les contextes brésiliens. C'est une batterie qui est issue d'un projet multicentrique français qui a débuté en 2009. C'est une batterie destinée aux enfants et aux adolescents entre 6 et 16 ans. Donc, qui a eu des données pour les enfants tout venant et aussi pour des enfants ayant des pathologies différentes. Et tout au long de cette démarche, ils ont aussi réalisé des coopérations internationales. Donc, au-delà des données françaises, il y a des versions au niveau du Maroc, de la Tunisie, Brésil, Liban et l'Équateur. Donc, ce qui démontre déjà une robustesse au niveau de l'adaptation transculturelle de cette batterie. Donc, c'est une batterie qui vise à évaluer la flexibilité, l'inhibition, la mémoire de travail au niveau des 3 processus plus basiques des fonctions exécutives et aussi en composante plus complexe, la planification. Donc, pour chaque composante, on dispose des 3 tâches exécutives qui ont été conçues pour contrôler d'abord la composante verbale dominante et aussi la composante non verbale. Et c'est important aussi de dire que pour chaque composant, on retrouve des tâches qui ont des concepts différents. Donc, c'est-à-dire que par exemple pour l'inhibition, il y a plusieurs types d'inhibition qui sont évalués, également pour la mémoire de travail, etc. Donc, au-delà de ces tâches basées sur la performance, on retrouve aussi 2 échelles pour évaluer la motivation et l'intérêt de l'enfant pour chaque épreuve de la batterie. Donc, c'est une batterie qui va sortir bientôt, publiée par les éditions Greffe en France. Et au niveau des rationnels scientifiques, nous avons eu récemment une publication qui démontre tous les processus des démarches hypothético-déductives et les théories des bases qui guident l'évaluation de l'enfant. Donc, c'est une batterie qui a été conçue pour cibler la part de l'exécutif dans la performance et de distinguer d'abord les processus exécutifs mobilisés dans la tâche. Donc, en tenant compte que les processus des bases et non exécutifs sont encore en développement chez l'enfant, ça c'est une démarche très importante à ce niveau. Donc, ils ont aussi pensé à contrôler les biais méthodologiques des tâches qui existent déjà dans la littérature et qui sont liées en fait à l'ergonomie des tâches. Donc, dans cette batterie, il y a des propositions d'ajustement, justement des tâches qui existent déjà dans la littérature et aussi des tâches expérimentales.
Donc, au niveau de ces projets au Brésil, nous avons déjà réalisé toute la partie de traduction et adaptation qui a été menée selon la méthode des Borsa 2012 qui propose 6 étapes. Donc, tout ce travail d'adaptation a été déjà publié sur la revue évaluation psychologique, évaluation psychologique, qui c'est une revue brésilienne. Et donc là, le travail de thèse, c'est la continuation en fait de ce travail, donc qui consiste à construire un échantillon initial et des études de validation de la batterie. Donc, les deux dernières études portent sur les données qui sont des données normatives, mais aussi sur l'étude de profil de développement de ces fonctions au Brésil. Donc, nous avons cet article qui c'est l'étude d'eau, qui est déjà soumis sur Frontiers in Psychology et est déjà en révision. Donc, c'est un article qui a été réalisé dans 3 villes dans l'état de Rio Grande do Norte, à Natal, Parnamirim et Eloy de Souza. Donc, Natal et Parnamirim qui possèdent un IDH qui c'est plutôt représentatif de la réalité brésilienne, donc bien élevé. Par contre, Eloy de Souza, qui c'est une ville bien à la campagne du Rio Grande do Norte et qui possède à la fois un IDH qui c'est bien différent des villes de Natal et Parnamirim. Donc, je vous montre quelques photos d'Eloy de Souza pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble au niveau de la zone urbaine, mais aussi dans la zone rurale qui s'est vraiment caractérisée pour la sécheresse qui c'est typique du nord-est du Brésil. Donc, pour construire cet échantillon, nous avons regroupé 6 groupes d'âge, donc 40 enfants par groupe. Donc, en division de 50% pour chaque groupe des écoles privées et publiques, et aussi une répartition plutôt homogène au niveau du genre. Donc, ça nous a fait auprès 240 enfants, dont au final, on a retenu 230. Donc, au niveau de tous les effets de l'âge, donc nous avons retrouvé une amélioration significative des performances pour l'âge, pour la majorité des mesures, donc ce qui représente une très bonne validité de développement pour ces tests, pour cette batterie. Au niveau de l'effet du genre, cette variable semble avoir très peu d'impact sur le développement des fonctions exécutives. Et de l'autre côté, en ce qui concerne le type d'école, donc c'était la mesure retenue pour évaluer les niveaux socio-économiques, on retrouve un effet significatif de cette variable sur 8 tâches des 12 tâches évaluées. Donc, tous les résultats sont en faveur des écoles publiques, des écoles privées, pardon, donc qui montrent bien la distinction entre ces deux types des niveaux socio-économiques. Et tous les composants exécutifs ont été concernés aussi. Donc, vu la quantité des mesures dont on dispose pour cette batterie, nous avons aussi effectué une analyse factorielle, donc pour regrouper les tâches selon des facteurs. Donc, nous avons retrouvé 4 facteurs. Donc, un facteur qui retrouve plutôt les tâches d'inhibition. Un deuxième facteur qui correspond à une combinaison des tâches d'inhibition et de mémoire de travail que nous avons appelé un facteur d'inhibition des distracteurs. Et un facteur de mémoire de travail, c'est le facteur 3. Et un facteur 4 qui regroupe les tâches de flexibilité et toutes les tâches de planification. Il existe différentes hypothèses pour expliquer les regroupements de ces facteurs 4. Donc, les composantes de flexibilité et planification sont normalement les dernières à se différencier selon la théorie des Diamond 2013. Et aussi, ce sont des tâches qui sont normalement plus complexes et donc elles peuvent être aussi regroupées en raison de leur complexité. Donc, pour compléter cette analyse factorielle, nous avons aussi effectué
multiples corrélations entre les tâches faites. Donc, nous avons trouvé que les mesures d'inhibition ont été significativement corrélées entre elles. Et c'était aussi bien le cas pour les mesures de flexibilité et mémoire de travail plutôt pour les tâches de mise à jour, la tâche la double tâche n'était pas corrélée dans ces facteurs, ce qui peut expliquer aussi cette différenciation au niveau des facteurs 2. Et les tâches de planification n'ont pas présenté des corrélations significatives entre elles, mais avec les autres composantes de la batterie. Donc, cette étude révèle une progression dynamique, plutôt linéaire, de développement dans toutes les fonctions exécutives évaluées pour les tâches faites chez l'enfant du Brésil. Et bien que les genres semblent avoir très peu d'impact sur les performances exécutives, l'impact de niveau socio-économique mesuré par les types d'école a été conséquent. Donc, les résultats de notre étude vont mettre en évidence l'urgence que nous avons au Brésil de concevoir des politiques publiques cohérentes et qui stimulent le développement des enfants dans des conditions de vulnérabilité et défavorisées. Donc, au niveau de l'étude 3, nous avons réalisé une étude sur les preuves de fidélité de la batterie faite pour la version brésilienne. Donc, c'était une étude qui était déjà soumise à la revue Psychologie et réflexion et critique, Psychologie, réflexion et critique en français. Donc, c'était une étude que nous avons utilisé les mêmes échantillons que l'étude 3. Donc, avec des distributions bien homogènes entre les genres et les types d'écoles. Et la diversité des tâches faites dont on dispose dans la batterie, nous avons utilisé différents coefficients pour évaluer la fidélité. Donc, pour les tâches dont la mesure temps était importante, nous avons utilisé des coefficients de test-retest. Donc, pour 2 tâches d'inhibition, une tâche mémoire de travail, toutes les tâches de flexibilité, les coefficients étaient parfois faibles, mais dans la majorité, modérés et forts. Donc, au niveau des tâches de planification et des tâches d'update et d'inhibition, nous avons utilisé aussi plusieurs méthodes de cohérence interne. Donc, alpha des combats, la méthode des deux moitiés et aussi des coefficients interclasses. Et de façon globale, nous avons trouvé des bons indicateurs pour toutes les analyses. Donc, cette étude a révélé que la batterie présente des coefficients de test-retest et des cohérences internes satisfaisants. Ces résultats suggèrent que la version brésilienne possède des bonnes preuves de fidélité, et ce qui justifie l'utilisation d'une façon préliminaire de cette batterie pour l'évaluation des fonctions exécutives dans les contextes brésiliens. Donc, nous n'avons pas évoqué dans cette étude proprement dit, mais nous avons aussi étudié de façon indirecte la validité de cette batterie. Donc, nous avons trouvé d'abord à partir de l'étude 2 une bonne validité de développement global, parce que nous avons vu une progression des performances exécutives entre les enfants de 7 à 12 ans. Donc, nous avons aussi trouvé une structure factorielle à 4 facteurs qui corrobore avec l'hypothèse théorique considérée davantage par les auteurs de la batterie. Et aussi, cette même étude a montré une sensibilité de la batterie pour identifier l'impact des facteurs socio-économiques qui est déjà montré dans la littérature et qui fait un peu plus consensus dans ces contextes. Donc, au niveau des perspectives futures, nous envisageons de poursuivre l'étude
dans d'autres régions du Brésil et aussi dans ces contextes de continuer les études psychométriques qui ont été déjà commencées dans le cadre de cette thèse. Donc, nous envisageons aussi de réaliser des études croisées sur les mesures basées sur la performance, donc les tâches faites et des questionnaires de vie quotidienne. C'est vrai que j'ai eu en fait des données, nous disposons des données sur la brief et que nous n'avons pas pu exploiter à ce niveau. Donc, nous envisageons aussi la réalisation des études sur la validité clinique de la batterie avec plusieurs conditions cliniques comme c'était déjà réalisé en France et aussi la réalisation des études interculturelles auprès des populations typiques et aussi atypiques dans les pays dont je vous ai montré les collaborations qui sont déjà en cours. Donc, cette dernière point va nous permettre d'avancer au niveau théorique sur la construction des modèles qui considèrent la culture et les contextes sur ces développements exécutifs. Donc, je vous remercie énormément de votre attention et à très bientôt.